Bonsoir à tous, bienvenue sur France 2, c'est Face à la bande et ça commence tout de suite. Bonsoir, bienvenue sur France 2. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de Face à la bande avec ce soir pour vous affronter Élodie Gossuin, Axel Lafont, Jarry, Christian Morin et Nicoletta. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur France 2. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Face à la bande. Et vous le savez, dans cette émission, vous pouvez bien sûr gagner de l'argent en envoyant des questions pour tenter de coller la bande. Si vous... Calme-toi, ça va aller. C'est rien, c'est rien. Ça n'a pas commencé qu'on a déjà perdu Jarry. C'est bon signe pour la suite. Et vous pouvez donc gagner de l'argent en envoyant vos questions. Si vous réussissez à les piéger, vous gagnez 300 € qui arrivent comme ça et qui peuvent partir chez vous. En revanche, si la bande répond correctement aux questions que vous envoyez, les 300 € vont dans une cagnotte. Qui est ici la cagnotte et qui ce soir, regardez, s'élève à 2200 €. 2200 € à gagner peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous en fin d'émission, si vous êtes tiré au sort bien sûr, et si vous avez réussi à identifier cette image mystère. L'image... C'est rien, c'est une fuite. T'en fais C'est toujours quoi trop. Une fuite, il se dégonfle. Ah, j'ai eu peur. Je crains le pire, vous savez, avec vos histoires avec Jarry. Image mystère que voici. De quoi s'agit-il? Vous l'avez identifié, on a zoomé. Hein. C'est pas juste une petite maison adossée à la colline, accrochée à fond de falaise. C'est voilà, c'est quelque chose de plus important, de plus vaste. On a zoomé dans une image, vous l'avez identifié. Si vous êtes tiré au sort en fin d'émission, vous repartez avec la cagnotte. 2200 € pour le moment. Ça peut être tellement de choses. C'est complexe. 2200 € pour le moment et peut-être plus si mes camarades jouent bien, s'ils réussissent à répondre aux questions que vous avez envoyées. Et pour le moment, je vous propose qu'on découvre les téléspectateurs qui souhaitent vous affronter. On y va, c'est parti, on mélange les profils. Allez, go! Alors, Élodie Gossuin. Vous êtes en rouge et noir, les amis, ce soir. Il y a Jeanne Masse qui va arriver dans le quart d'heure. Alors, Élodie, bloquez les entrées. Élodie Gossuin. J'aime bien le côté Docteur Mamour du numéro 3, moi. Le côté Moi, Patrick Dempsey. Il est beau gosse, allez. Oh, ok, alors on y va, on J'adore cet découvre. argument. C'est peut-être lui, hein. Oui, pas mal. C'est peut-être le héros de Grey's Anatomy, allez savoir. Et oui, comme ça, on négociera une chirurgie esthétique gratuite pour Jarry. Allez, on y va, on découvre qui est ce monsieur. Le Patrick Dempsey français s'appelle Jean-Christophe. Il nous vient de Claye en Isère, où il est agent administratif des finances publiques. Jean-Christophe est un artiste dans l'âme. Il pratique la photographie et a même été figurant dans le film Mérine. Ce soir, c'est avec les caisses pleines de 300 € qu'il espère repartir de son passage face à la bande. Jean-Christophe de Claye dans l'Isère souhaite affronter la bande. Allez les amis, on y va. On va découvrir la question que Jean-Christophe a envoyée pour tenter de vous battre et de gagner 300 €. C'est parti. Jean-Christophe vous demande... À l'origine, que demande-t-on lorsque l'on baragouine? Je précise à Jarry que ça n'a rien à voir avec un établissement de femmes. Hein. Lorsque l'on baragouine. En un seul mot. Alors, c'est parti. 4 minutes top chrono, on y va. Allons-y. Tu nous gages 10 minutes de vanne. Ouais, je suis désolé. J'ai le droit d'en faire aussi. J'ai le droit de m'amuser, moi aussi. Hein. En principe, quand on baragouine, c'est qu'on ne comprend pas. On dit baragouine, j'ai rien compris, baragouine. Bon, c'est une façon de parler, non? C'est-à-dire une façon de parler. Je ne sais pas, mais j'ai entendu dire baragouiner quand même. Oui, on sait que baragouiner, ça veut dire on comprend pas ce que quelqu'un dit. Mélanger les propos. Mais que demande-t-on lorsque l'on baragouine? Non, c'est subtil comme question, vous allez voir. C'est du yaourt, en fait. C'est-à-dire? Eh ben, quand tu fais comme ça. Ah oui, là, tu baragouines. Voilà. Oui, mais ça, C'est on pas sait... explicite, c'est pas compréhensible. Oui, on est d'accord, mais ça, on sait tout ce que ça veut dire, Mais baragouiner. C'était pour les malentendants.
Non, pas du tout. Est-ce que du coup, à la base, c'est une question qui ne pouvait pas avoir de réponse ou un truc, j'en sais rien. Comme la question que vous êtes en train de me poser, C'est ça. par exemple. Ouais. Donc déjà ça Donc veut là, dire je que baragouine. Est-ce Oui, que c'est ça? exactement. ça veut Axel, dire que quand on baragouine, on doit avoir quelque chose en échange. à On l'origine, demande quelque chose donc. lorsque l'on baragouinait, oui, on demandait quelque chose. Un yaourt, C'est ça qu'on peut-être. cherche. Est-ce que Non, ça pas un avec yaourt. les enfants? Pourquoi? Le fait qu'ils demandent un truc. Qu'est-ce que les enfants vous demandent? Bah, des fois, les enfants, quand ils sont petits, demandent des trucs. On leur dit quoi? Je ne t'ai pas compris. Qu'est-ce que tu baragouines? Je ne pas lui confier les miens. Non, c'est pas ça. Oui, c'est pas la meilleure babysitteuse du monde, Non, non, non. Jerry. Babysitter, pardon. Est-ce qu'on Allez, demande quelque premier chose indice pour essayer de Oui. vous aider. Oui, ça sera Allons-y. peut-être plus Je vois pratique. pas du tout. Allez, indice numéro 1. Jésus. Oh, le cœur de Jésus. vous avez reconnu Jésus. Bah, quand même. Vous êtes balèze ce soir. La classe. Alors, C'est Jésus, Jésus ça vous Alors. aide? Peut-être pour se faire pardonner, on demande un pardon. Vous avez beaucoup de choses à vous faire pardonner. vous. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup, ouais. C'est ce qui se dit. S'aligner C'est aussi. pas ça. Donc, il y a une notion de religion dans l'expression? Non, aucune notion religieuse dans l'expression. Alors. Est-ce que ça a un rapport avec une croix? Non, aucun rapport avec une croix. D'accord. Mais il y a un gros cœur, là. C'est le cœur de Jésus qui est représenté. Oui, enfin, c'est Jésus. L'indice, c'est Le cœur, Jésus. Non, mais des fois, dans les images, il y a des symboliques. Oui, Donc, c'est vrai. Est-ce que c'est un rapport avec la Bible ou un livre? Un autre livre? Non, elle a Oh, dit... c'est un rapport, enfin, oui, très indirect, on va dire, avec Jésus et Avec la un Bible. symbole lié à la Bible? Oui, on peut Comme dire. l'olivier ou des choses comme ça? Pas un symbole dans ce sens-là, mais oui, il y a quelque chose, en tout cas, qu'on raconte dans la Bible, si vous voulez. D'accord. Allez, indice Ah, numéro 2 oui. pour vous aider. Là, je vous ai aidé quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est? Une baguette magique. Une baguette magique. Un souhait, un souhait. Joué. Les rois mages, peut-être. Ah, En pas rapport du avec- tout. Non, c'est un vœu. Est-ce On que- fait un... Non, Mais Pas du tout. salaud. J'adore faire ça. on fait un vœu. J'adore faire ça. Non, c'est, laissez les rois mages tranquilles. un vœu. Attendez, pas tous en même On temps. demande, Axel. est-ce qu'on Un vœu. demande... Attendez, Nicoletta. Axel. On fait un vœu. Excuse-moi. Vous voulez faire un vœu? Quel vœu vous voulez faire J'adorerais quoi faire comme un vœu, Jérémy, mais Ouais, est-ce et on- que ce baragouine veut dire qu'on fait un vœu? On demande un vœu, on fait un vœu. Par exemple, quand vous voyez une étoile filante, vous avez envie de baragouiner, quoi. Ouais. Non, pas du tout. Est-ce Il n'y a que rien ça à a voir un avec les rapport vœux. avec Sailor Moon? Qui est Sailor Moon? Tu connais pas Sailor Moon? Si, mais on a des gens qui ont plus de 70 ans qui nous regardent. Sailor Moon, Donc on est obligé d'expliquer. C'est à l'époque, tu sais, va t'as prendre. connu le noir et blanc, la télé. Après, il y a eu la couleur. Bon. Et après, il y a eu les dessins animés. Bon, voilà, ça va être très long cette explication. Bon, bref, c'était une héroïne de manga dans un dessin animé, Sailor Moon. Est-ce qu'elle faisait par la force de Sailor Moon baragouiner? Non, ça n'a rien à voir avec ça, vous dites n'importe quoi. Allez, indice 3, les C'est amis. pas facile. Ah non, c'est pas oui, facile. non, c'est pas- Allez, on écoute, indice sonore. Viens voir un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Et j'y joue avec son petit accordéon. Vive les copains, et les chansons. Alors, oh, ça nous Il y a en a mis qui une connaissent ambiance. cette chanson par cœur, en tout La cas. mélodie, c'est Elodie Gossuin qui fait le bruit du tire-bouchon. Allez-y, allez-y. Pardon. Écoutez. Ah, je vais le faire avec beaucoup d'assurance. Oh oui, joli. Allez, il reste quelques secondes. 10 secondes. On revient à... Est-ce qu'on invite les gens quand on dit je vous baragouine? Oui. Est-ce une invitation? Non, c'est pas une invitation. Est-ce que c'est trinqué? Non, c'est pas Il y a traqué, la désolé. communion. Non, je croyais pas eu qu'on le temps. revenait à votre vanne pourrie du début, le baragouine. puisque Non, il y a non, un pas coup du à la tout. maison. Non, ça n'a Elle rien à n'était voir. pas pourrie, ça Rien va, à moi je voir. trouvais bien. Je suis désolé, la bande, vous n'avez pas trouvé Bah, non. la bonne réponse à cette question. Quelle solution possible? C'est un rapport avec l'encens, la myrrhe, je ne sais pas. On est nuls, là. Vous allez apprendre quelque chose, vous voyez. Est-ce que À vous l'origine- allez nous baragouiner? Qu'est-ce que je vais vous baragouiner? Oui. Bah déjà, je vais baragouiner 300 € du côté de chez Jean-Christophe, qui repart tout de suite avec de l'argent. Bien joué. Avec cette belle question pour piéger la bande. Merci. Félicitations, camarades. Pour démarrer l'émission, un gagnant, c'est ça qu'on aime dans Face à la bande. Alors, à l'origine, que demande-t-on lorsque l'on baragouine? Eh bien, on demande du pain et du vin. Je vous explique. oui. Le terme baragouiner vient des premiers Bretons qui venaient travailler sur Paris dans les années fin du XVIe siècle, 1580 par là. Les Bretons, donc, qui parlaient breton et très très peu le français qu'on parlait à Paris. Quand ils allaient dans une brasserie, ils demandaient au barman de l'époque du baragouine, en 2 mots, puisque bara veut dire pain et que win, en breton, veut dire vin. Ils demandaient du pain et du vin, du baragouine, mais comme les barman ne comprenaient pas, ils leur disaient « mais qu'est-ce que tu baragouines ?» Et c'est comme ça que baragouiner, donc le fait de parler sans que ce soit compréhensible, est rentré dans le langage courant avec l'utilisation qu'on connaît aujourd'hui. Bravo. On aura appris quelque chose. Pas mal, hein? Très intéressant. Et alors? C'est génial, hein.
Voilà. On a pu le trouver. Hein. Bravo, non. C'est les serveurs qui disaient qu'est-ce que tu baragouines. Déjà à l'époque, les serveurs parisiens étaient très aimables. Allez, les indices, on revient très vite dessus. Indice numéro 1, c'était Jésus, puisque son corps, c'est le pain, son sang, c'est le vin. C'est pour ça, on parlait d'images dans la Bible, c'est à ça que je faisais référence. Indice numéro 2, la baguette magique, bah, c'est pour le pain, la baguette de pain. C'était ça qu'il fallait trouver. Et enfin, alors là, vous aviez tout. En erreur. Le pain et le vin, licence 4. Bien joué, Elodie Gossuin. Licence 4, 1986. Arrête d'avoir honte. C'est dommage hein, de perdre son titre de Miss France sur un bruit de tire-bouchon comme ça. C'est impossible désormais. En même temps, quand t'es Miss France, tu fais les festivals en France, la fête du boudin, ce genre de truc. Ouais. C'est mon premier titre, Miss Boudin. C'est moi. C'est vrai? Ouais. Non. Bien joué, en tout cas, Jean-Christophe, pour cette question. Désolé la bande. T'imagines? Mais je suis sûr que c'est un démarrage timide de la bande. Mais là, vous allez faire grossir la cagnotte, Christian. Il faut donner envie un petit peu et aux téléspectateurs. Donnez-nous envie, Christian, allez-y. Ouais. Oui. donne-nous envie. Non, de rien, de rien. Donnez-nous envie de jouer, c'est déjà pas mal. Ça sera bien, oui. Vous allez affronter de nouveaux téléspectateurs. On va mélanger les photos que vous nous avez envoyées sur le site de la chaîne et vous allez apparaître, oui, peut-être vous, dans un instant, dans cette tablette géante. Regardez, on y va. Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4. Le choix est difficile, mon petit Jarry. Hein. Eh bien, comme les doigts de la main, le chiffre 4. Vous avez des problèmes, vous. Hein. J'en ai perdu un cette nuit. C'est vrai? On veut pas savoir où. Hein. Non. Dans une porte. Dans une porte. Exactement. Qui a claqué très très fort. Vous avez des problèmes avec les doigts de la main et aussi avec les orteils puisque vous les cachez désormais dans des chaussures ridicules. Voilà, je savais qu'il voulait nous montrer ses chaussures, Jarry. Vous connaissez son petit chien Youpi? Voilà, il a donc fait monter. Regarde, on va montrer à la caméra. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est son petit chien Youpi qui est donc sur sa chaussure. Montrez-la bien à la caméra, Jarry. Pas trop près. Mignon. Voilà. C'est Youpi. Et c'est vous qui dessinez Hein? C'est vous qui dessinez? Bien sûr. Allô? Qui est menteur. Faut venir chercher Monsieur T'as Morin. fini de mentir. C'est aussi mignon que pathétique, quand même. Voilà. Permet. Hashtag FLB pour commenter la vie triste et pathétique de Si Monsieur jamais Jarry. Nicoletta fait un malaise. Non, arrêtez avec vos chaussures. Allez, vous m'avez dit le profil numéro 4, Jarry, c'est ça? Oui, le profil numéro 4, voilà. Allez, on va découvrir qui se cache derrière cette jeune femme. Thérèse. On y va, c'est parti. Derrière le profil numéro 4, comme les 4 doigts de la main, se cache Fatima. Fatima est une aide comptable de 37 ans qui nous vient de Montpellier. Fatima se décrit comme étant totalement folle de vêtements, au point qu'elle rêve de s'envoler pour Dubaï afin de dévaliser les boutiques de luxe. Si elle remporte les 300 €, elle en profitera pour faire du shopping. Bonne chance! Bah oui, c'est bien ça, un petit peu de shopping pour Fatima de Montpellier. 300 € à la clé avec cette En question. même temps, boutique de luxe avec 300 €, elle va pas aller loin. Oui, je crois que c'est le prix même pour rentrer dans la boutique, 300 €. Voyage à Dubaï compris, ouais. Mais elle peut jouer quand elle veut, ça se trouve, elle va gagner 300 €, rejouer la semaine prochaine, décrocher la cagnotte. Milliard. C'est ce qu'on lui souhaite à Fatima, de gagner en tout cas tout cet argent. On y va, voici la question qu'elle souhaite vous poser. 4 minutes pour répondre à ceci. La reine Elisabeth II a participé à la Seconde Guerre mondiale, mais quel était son rôle? On y va, top chrono. Est-ce que de par son titre, elle avait un grade dans l'armée? Elle était effectivement dans l'armée. Oui. Elle était pas reine déjà. Non, elle était pas reine. Non. Alors, dans les rôles, infirmière, non. Pas infirmière. Pas infirmière. Non. Est-ce qu'elle avait un rôle... Docteur. Non, pas docteur. Est-ce qu'elle soufflait dans le corps de chasse pour faire... Allez, les gars! Est-ce qu'elle n'était pas docteur en Pardon, mécanique? Christian Bessoni, mais très gênant, Jarry. Qu'est-ce que vous entendez? Élodie, d'abord. Docteur en mécanique. Qu'est-ce que vous entendez par docteur en Non, est-ce mécanique? qu'elle était mécanicienne? Est-ce que s'occuper du matériel? Parce que c'est complètement à l'opposé du rôle d'une... On l'a perdu. Vous voyez future la reine. reine Elisabeth future mécanicienne, vous? Ouais. Mais pourquoi pas? Eh ben, c'est la bonne réponse de Christian Morin. Et si? Mais oui, c'est la bonne réponse. C'est le hasard, parce que... Oui, parce que moi, je pensais... Oh non!
Non, je la voyais pas mécanicienne, justement. Je me suis Moi, dit, je pensais c'est à l'opposé secouriste. de l'éducation qu'elle avait dû déjà recevoir. Mais Nicoletta, c'est à ça que vous pensiez Non, aussi? secouriste. je Ah, pensais vous voyez, que vous étiez c'était à côté, mais partie Christian, en tout cas, a des trouvé la bonne réponse. Bravo, Eh oui. Écoutez, l'histoire est super. C'est génial. La reine Elisabeth II a participé à la Seconde Guerre mondiale, effectivement, en tant que mécanicienne. Enfin, vous voyez, on parle de la reine Elisabeth, avec les chapeaux, Mais et elle le était tailleur. jeune à avec tout ça. l'époque. Regardez-la, voilà. Bah, elle était jeune à pas l'époque. encore reine. J'ai vu son couronnement en 56. C'est À vrai la télé, oui. Bah, vous appellerez Stéphane Bern pour lui raconter. Ah, c'est beau. J'ai pleuré, c'était beau. J'ai joué la princesse pendant 3 ans. En 1944, à l'âge de 18 ans, elle avait 18 ans, elle était jeune effectivement, la princesse Elisabeth. Elle a rejoint la branche féminine de la British Army, donc l'armée britannique. Elle s'est engagée comme apprentie conductrice d'ambulance C'est et génial. mécanicienne. Bravo. Durant cette formation, elle a appris à réparer les moteurs et elle réparait d'ailleurs elle-même ses propres véhicules jusque dans les années 80. Voilà, maintenant on sait qui a préparé la voiture de Lady Di, tout se recoupe au final. On comprend mieux maintenant. C'est moche. Incroyable quand même cette histoire. C'est tellement drôle. Incroyable cette histoire. Bon, bah même pas besoin d'utiliser des indices. On est désolé, hein, Fatima de Montpellier. Vous repartez les mains vides, les boutiques de luxe. Ça sera pour une prochaine fois. Désolé pour... On vous souhaite de rejouer en tout cas sur France2.fr et d'avoir plus de chance. Bien joué en tout cas la bande sur cette nouvelle question. Ça fait 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, ça grimpe ce soir, ça continue de grimper puisque nous en sommes désormais à 2500 €. Eh oui. 2500 € qui partiront peut-être chez vous en fin d'émission. Mais pour le moment, l'heure est grave, les amis. Depuis le début, vous la racontez un petit peu. Là, je vous sens un peu trop sûr de vous. Si. Mais non. Je vous sens trop sûr de vous. Alors maintenant, vous allez être mis en danger car c'est l'heure du face-à-face. Le Hyper face-à-face. stressant. Axel Lafont et Elodie Gossuin, c'est la première fois que vous êtes dans l'émission, alors qu'il y a un face-à-face, vous avez un petit peu peur. Oui. C'est Encore, c'est un peu terrible. excitant. C'est terrible. Ah, la peur vous excite un petit peu? Toujours. C'est vrai? Ouais. Ouais. On en parle? On va appeler le psy d'Axel Lafont avant la fin, il y a comme un souci là. Truc lié à son enfance, je pense. On en parlera Oh avec non, son père. ok, l'angoisse. Alors, la bande, le principe du face-à-face, c'est qu'on a inversé les rôles. Ce ne sont plus les téléspectateurs qui sont choisis par la bande, mais ce sont bien les téléspectateurs. C'est vous qui avez choisi d'affronter l'un ou l'une des membres de la bande. Et nous allons tout de suite découvrir quel candidat a été sélectionné pour ce face-à-face. Alors... C'est Magali qui se présente ce soir pour le face-à-face. Cette jeune commerciale de 35 ans nous vient de Nice. Cette jeune maman est une femme dynamique qui adore aller à la salle de sport pour faire de la gym et transpirer. C'est avec les biceps gonflés à bloc qu'elle se dit prête à remporter son face-à-face. Bonne chance à elle. Bravo! Cultural. C'est donc Magali qui a été choisie pour ce face-à-face. Alors, qui va devoir relever ce défi? Qui va affronter Magali en duel? Est-ce que c'est Elodie, Jarry, Nicoletta, Christian ou Axel? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Image. Alors, Ah ouais. et c'est Elodie Gossuin, Aïe, 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 aïe. choisie par Magali. Non, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer, j'en suis sûr. Le principe est assez simple. Magali a une question qui va peut-être lui rapporter 300 € si vous n'arrivez pas à trouver la réponse. En revanche, si vous trouvez la réponse, c'est 300 € de plus dans la cagnotte. 40 secondes, pas une de plus pour essayer de trouver la réponse à cette question. Il n'y a pas d'indice. Je Ok. ne vous répondrai que par oui ou par non. Ils peuvent m'aider vite Non. fait Non, comme non, ça. ils peuvent pas là, vous aider. sympa. Il n'y a que moi. Jamais. Je vous réponds par oui ou par non, même si j'ai du mal à vous dire non, mais je vous répondrai par oui ou par non. Allez, on y va, vous êtes prêtes? Allons-y. Allez, top Petit chrono, V. on y va, on découvre la question de Magali. Magali qui vous demande, parmi les 7 merveilles du monde, quelle est la particularité de la pyramide de Khéops? C'est parti, top chrono. Est-ce que c'est au niveau de sa surface? Non. De l'intérieur? Non, Je ne sais pas, de la construction en elle-même? non, De la référence pour laquelle elle a été mise en place? non, Je ne sais pas du tout. C'est au niveau de la hauteur? Non. Elle n'a pas des faces égales? non, Aide-moi. C'est au niveau du matériau? non, La La solitude. position en Égypte précise? non, pas du tout. Allez-y, J'en ai allez-y, il reste aucune quelques idée. secondes. Est-ce que c'est lié à la couleur? Non, ce n'est pas la couleur. Mais dis-moi, au lieu de me faire ça. Non, désolé, Elodie Gossuin. Oh là là!
C'était pourtant facile. Oh là là. Désolé, Ah Élodie. oui. Avant d'avoir la réponse, on va commencer ouais, par hein. applaudir Magali. Bravo Magali, vous repartez avec 300 €. Bien joué. Un face-à-face gagné face à Élodie Gossuin et 300 € qui partent chez vous. Ça fait toujours plaisir. Parmi J'aime les bien le 7 face-à-face, merveilles c'est du monde. super. Vous aimez bien le face-à-face? Ah ouais. c'est Petit horrible. challenge, petite... Ah oui. Alors, vous qui nous regardez à la maison, vous voulez défier Axel Lafont. Elle adore le face-à-face. Ah, j'adore. France2.fr. J'aime beaucoup. Vous allez voir, ça va être votre tour à un moment ou l'autre de toute façon. Oui. Alors, parmi les 7 merveilles du monde, quelle est la particularité de la pyramide de Khéops? C'est la seule existante, pour de C'est vrai. la seule qui est encore visible Mais oui, bien sûr, aujourd'hui. mais quelle idiote, je le sais maintenant, ça me revient. Mais si, bah, excuse-moi, il me fallait plus de 40 secondes, je suis un peu lente. En plus, Olivier Mine m'avait dit que vous étiez une spécialiste des pyramides. Mais bravo. Et là, sur ce Je coup-là, tente de malheureusement. l'être. Bravo. Bravo, c'est une Ça me revient consolation. maintenant, par rapport au phare d'Alexandrie, au jardin suspendu de Babylone Ah et oui, tout ça. on les a ouais. tous. Hein. Donc la pyramide de Khéops, les jardins suspendus de Babylone, le temple d'Artémis, la statue de Zeus, le mausolée d'Halicarnasse, le colosse de phare, Rhodes, le ouais. phare d'Alexandrie, Valérie Beg. Ah bah qu'est-ce qu'il m'a mis ça? Il m'a mis ça va pas. Désolé en tout cas, Mais oui, bien la bande, sûr. ça fait 300 €. Donc chez Magali, rien de plus Bravo. dans la cagnotte. Mais je suis sûr que vous allez quand même réussir à la faire grossir avec de nouvelles questions envoyées par des téléspectateurs. Nous mélangeons tout de suite vos photos. C'est parti. Question. Allez. C'est à toi. Je me remets. 1, 2, 3 ou 4. Ah, c'est à moi. Oui, c'est à vous, ma chère Nicoletta. Oui, il est sympathique, il a l'œil rigueur. Je prends la doche, la 2. La douche? Oui, la là, douche. c'est- La douche. Allez, on avance, les amis. On découvre qui se cache derrière le profil numéro 2. Allons-y. La doche, c'est Thibaut. Thibaut est un jeune chef de projet dans l'événementiel de 23 ans qui nous vient de Mouansartou dans les Alpes-Maritimes. Ce grand sportif rêve de voyage et de liberté. Il projette d'ailleurs de partir faire un séjour en Égypte. S'il remporte les 300 €, il en profitera pour s'offrir une randonnée en dromadaire. Bonne chance à lui. C'est Thibaut de Mouansartou dans les Alpes-Maritimes qui a une question à poser pour tenter de vous battre. Allez, on y va. Bien. Concentrez-vous, 4 minutes pour essayer de répondre à cette question. 300 € à la clé. Thibaut vous demande pour quelle raison Patrick Bruel peut-il remercier Patrick Sabatier? On y va, top chrono. Ça vous fait marrer, ça? Elle est Axel géniale Lafont cette question. Ouais, mais il va falloir trouver la réponse, les amis, maintenant. D'avoir le même prénom, peut-être. Oui, Il bien était sûr, touché. Jarry, c'est une super question. Est-ce qu'il ça. a retrouvé ses potes sur la photo, là, l'émission qui avait une photo Rendez-vous de... dans 20 ans, là, tout Non. ça. Alors attendez, vous me dites tout et n'importe quoi, là, mais allons-y, essayez d'être précis. Pas Axel. avec l'émission de Patrick Sabatier, avec une photo, on retrouvait ses anciens amis? Et donc? Ça s'appelait Je sais Avis pas, de il a recherche. retrouvé Avis de quelqu'un grâce à lui. recherche, oui. Et donc, avis de recherche, et donc, il a retrouvé quelqu'un grâce à lui? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que c'est lié à une émission de télévision? C'est lié à une émission de télévision. Est-ce que ça n'était pas le jeu de la vérité de Patrick Sabatier? Non, ce n'était pas le jeu de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Patrick Sabatier? Il est venu lui chanter une chanson sur l'émission. Il a été complètement perturbé, ému. Il a chanté au Mamie, Mama de Nicoletta. Non, et il s'est dit... non, là, c'est pas moi, ça. C'est pas toi qui chantes. Attendez, on arrête le chrono. On arrête le chrono 2 secondes. J'arrive. Vous confondez Oh Mamma Mia et Mamie Blues. Je crois que c'est ça que vous confondez. Pardon. Je le dis, il a passé une drôle de nuit. Allez, on relance le chrono. Alors, elle a télévise. 10, numéro 1, parce que je suis pas tôt. Ok, le chrono est On relancé. patauge, là. On y va, Attends, indice attends, numéro 1, attends, c'est attends. parti. Alors, qui Robespierre. Non, pas Robespierre. Est-ce que c'est Beaumarchais? Pardon? Beaumarchais? Pas Beaumarchais. Voltaire. Pas Voltaire non plus. Louis XIV. Talleyrand. Pas Louis XIV, pas Talleyrand non plus. Mitterrand ni Voltaire. Oh, qu'est-ce que ça Écrivain, peut être, politique, ça peintre? Copé, une soirée déguisement, non Copé, Jean-François Copé. Mais pas du tout. Ah non, Non, non. c'est pas écrivain. Ingres? Non, non plus. Est-ce que la raison, c'est un lien familial? Ils ont Entre- un ancêtre en commun. Entre Patrick Bruel et Patrick Ouais. Sabatier? Non, aucun ancêtre Entre encore. ce monsieur que nous n'avons pas reconnu, Est-ce donc, que et Patrick... Patrick. Est-ce Non. qu'il y a un lien familial? Non, il n'y a pas de lien de Non. famille entre ce monsieur et Est-ce qu'il Patrick Bruel. cite le nom de cet illustre Ah, personnage? tout à fait, oui, tout à fait. Hein, il cite le nom de... Oui. Rendez-vous, place des poser une grands question hommes. Qu'est-ce qu'il raconte dans cette chanson? Axel Lafont, vous Est-ce étiez sur que une piste. Patrick Bruel a retrouvé quelqu'un grâce à Patrick Vous Sabatier? l'aviez déjà dit tout à l'heure, ça Alors, j'ai l'impression. Non, mais pas un ami. Alors, Non, c'est pas ça. Ah, c'est le nez. Ils ont tous les trois des gros nez. Mais non, ça n'a rien à voir avec le est-ce qu'il nez. est littéraire, ce monsieur?
Est-ce qu'il est écrivain? Non, il n'est pas écrivain. Est-ce qu'il doit Grâce à Patrick Sabatier, Bruel a fait un carton, un tube. Non, ça On peut le dire. Mais Oui, grâce à Sabatier. oui, on peut dire ça, oui. Attendez, un deuxième indice Merci, pour vous aider. parce que là, on flotte, hein. Oui. Alors, là là. c'est qui, lui? Oui, il est très un grand. ami de L'homme grand le corps plus de grand au l'air. monde, le recordman. C'est l'homme le plus grand du monde, effectivement. Il fait 3 mètres. À côté, il n'est pas si grand, Je finalement. crois que c'est 2,60 ou 2,50 le... Est-ce que ça a un rapport avec le poker? Aucun lien avec le poker. Il fait 2,51 m, Est-ce que c'est un rapport avec le mot grand? Est-ce que, oui. est-ce que c'est un rapport avec haut comme 3 pommes? Pourquoi? Je ne sais pas. Bah, moi non plus. Non, c'est pas Le ça. mot géant a Non, son mais- importance. Non, pas le Est-ce mot que géant. La place des grands hommes. Oui, mais oui. il y a et des donc places. Est-ce que c'est lui qui lui a donné l'idée du titre, Non, pas du titre. mais de la chanson? Oui, mais pourquoi? Parce que perdu de vue? Eh ben, quoi, perdu de vue? Bah, du coup, il a eu envie de retrouver... C'est moi de qui ai faire trouvé, une- c'est bon, j'ai C'est trouvé. pas exactement ça. Vous êtes quasiment sur la. Enfin, vous avez quasiment la bonne réponse. Allez, un dernier indice pour vous aider. Le grand homme en question n'a pas trouvé le Non, premier. vous l'avez pas Vas-y. trouvé. Écoutez. Du soleil plein la télé, y a une photo et de l'amitié. Le rendez-vous de la journée Ah, je sais. avec Patrick Sabatier. Alors. Ah, c'est la première émission qu'a animé Patrick Sabatier. Non, c'est pas En ça. fait, Patrick Bruel était invité sur une émission de Patrick Sabatier Laquelle? avec... Laquelle? Ça s'appelait... Vous l'avez dit, Axel, tout Avis à de l'heure. recherche. Avis de recherche. Ok, avis de recherche. on y Avis de est. recherche et un C'est le moment... nom du collège où il était? Non, c'est pas le collège. c'est J'arrive. fini, Et en fait, le plus grand mec du monde, il a débarqué sur le plateau Non, et il mais était non, en train mais de- non. Sabatier lui a demandé d'écrire une chanson dans le cadre de cette émission. Il a écrit Place des grands hommes. C'est la bonne réponse, Élodie Gossuin. Bravo. C'est nous. Ah non, c'est nous. C'est nous. Non, c'est Oh, pas c'est vous. surtout Non, non, Élodie non, Gossuin. Jérémy, on Non, a gagné c'est un lui. bisou là. Tu devrais nous faire un bisou parce qu'on a trouvé 50-50. Moi, je vais vous faire un. Oui. Ah, mais je veux bien faire un bisou à Élodie, mais il faut pas qu'elle se lève, c'est le problème, parce que voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Non, non, mais vous mettez pas derrière moi, j'aime pas ça, j'arrive. Bon, allez. Alors, Jérémy, Ouais, Christian. merci. Et alors, nous, on ne fait grave. pas partie de la bande. Non, on est Oh, maquillés, on mais est on va maquillés. pas s'embrasser toute la soirée. Non On plus, est Christian. On ne parle pas de moi, mais enfin. Ouais, non, mais attendez. Axel Lafont, elle me fait une mine dégoûtée, genre non, mais essaye même pas, quoi. Non. Ça va. Mais si, derrière, avec plaisir, mais là... Ouais, c'est vrai. Tout à l'heure. Allez, pour quelle raison Patrick Bruel peut-il remercier Patrick Sabatier? Élodie Gossuin, vous l'avez dit, parce que Patrick Bruel a écrit la chanson Place des grands hommes pour une émission de Patrick Sabatier. Il était l'invité donc d'Avis de recherche. Il savait qu'il allait revoir tous ses copains du collège. Il a composé cette chanson en une journée, juste pour être prêt pour l'émission du soir. Et Place des grands hommes est devenu l'un de ses plus grands succès qu'on écoute avec plaisir, bien sûr. C'est cool, ça. Tu verras quand on aura 30 ans sur la main de la place des grands hommes. Moi, j'ai loupé mon rendez-vous. C'était donné rendez-vous. Alors, les indices que vous aviez à disposition. Alors, le premier, vous n'avez pas reconnu ce monsieur, pourtant un architecte célèbre, celui du Panthéon, Ah, c'est... la place des grands hommes, donc. C'est qui? C'est qui? Non, non, je vas-y, pensais. Oh, Je, je l'aimais pas. C'était Soufflot. Soufflot. la rue, bien sûr. La rue Soufflot. La rue Soufflot. La rue en Soufflot, face du qui est Panthéon. citée en plus dans les paroles de Patrick t'es Bruel. chiant. Indice 2, c'était donc l'homme le plus grand du monde, 2,51 m. Et enfin, le générique d'Avis de recherche, que vous avez reconnu à la fin. Ah, pas du tout, moi. Bien joué, Élodie Gossuin. Alors, En quelle année? En 1980-1982 sur Antenne 2, puis Voilà. sur TF1. Eh oui, c'est ça, Jarry, je réponds à toutes vos Il questions. n'était pas né. Eh T'es non. pas né, moi. Désolé en tout cas Thibaut, puisque la bande a réussi à répondre correctement, vous repartez les mains vides. Vous pouvez rejouer quand vous voulez, france2.fr. Et ça fait 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, je vous l'avais dit que ça allait gonfler ce soir. 2800 € déjà, c'est bien. Bravo. Et on continue, on avance, ça y est, la bande est chaude ce soir, enfin, Oui. surtout Jarry. La bande est chaude avec des bonnes réponses à vos questions ou pas, peut-être que vous allez réussir à les coller, c'est ce que je vous souhaite. Et pour ça, on découvre qui va les affronter. Allez. Un, deux, trois ou quatre. Christian Morin. On applaudit des photos.
Je sais pas bien. pourquoi, Ouais, t'imagines une j'ai peinture l'impression que le regard de cette jeune personne sur la photo 1 Je sais que vous parliez de la photo 3, j'ai eu peur. m'interpelle. Non, je vais prendre là. La candidate numéro Oui. 1. Allez, on va découvrir qui se cache derrière. C'est parti, faisons connaissance avec elle. Vous avez décidé de défier Mélodie. Mélodie a 23 ans et nous vient de Marseille. Comme son prénom l'indique, Mélodie est passionnée de musique et plus particulièrement de pop. Il ne se passe pas un jour sans que Mélodie ne se déhanche sur ses morceaux préférés. Ce soir, c'est en rythme et en cadence qu'elle a souhaité poser sa question face à la bande. Tu te souviens de... Vous vous souvenez de la chanteuse Mélodie? Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Ouais, j'adorais ça. génial. Moi, je pleurais sur la vitre qui ruisselle. La terre me paraît plus belle. Et vous savez quoi, quand j'étais gamin, j'étais amoureux d'elle, mais là, vous m'avez tout cassé. Mais alors, mais vous m'avez tué mon rêve. Mais C'est non, Guy- mais elle a fait un tube, c'était super. Ouais, écrit Il y a par pas Guy que les Carlier grands qui d'ailleurs, rêvent. il n'y a pas que les grands qui rêvent. Ouais, Écrit par Guy Carlier? ouais c'est lui qui a écrit les paroles, bien sûr. En fait, t'essayes de faire chanter Nicoletta, mais t'y arrives J'essaie de pas. faire chanter Nicoletta depuis Tu tout à rames. l'heure. Trop, Tu à un rames. moment donné, je me repose. Oui, voilà. Mais Je tu- voulais chanter, je vous écoute, j'adore. Non, 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 le lancez pas là-dessus. Non, non, je vous jure, Nicoletta, n'en faites pas ça. J'adore quand les gens chantent, non, vraiment. La petite mélodie. Mélodie, donc Christian c'est Morin, vous joli, en avez plus. senti qu'il y avait quelqu'un qui aimait la musique Oui, derrière je ça. sais pas ouais. pourquoi, elle regarde. Ouais, on n'a pas dit qu'elle aimait la clarinette non plus, hein, on n'est pas jusque-là. Mélodie de Marseille dans les Bouches-du-Rhône a une question à n'irai vous pas poser. jusque-là. 4 minutes pour tenter d'y répondre. Allez, c'est parti. 300 € peut-être pour elle à la clé. Elle vous demande, en 1993, comment le gouvernement américain a-t-il réussi à démanteler un trafic d'animaux de zoo? C'est parti, top chrono. Est-ce qu'ils ont retrouvé des animaux en dehors d'un zoo? C'est souvent ça le trafic d'animal. Hein. C'est C'est-à-dire qu'on mais souvent on pour les met trafiquer, pas on va dans chercher les un truc zoos. à l'extérieur. Très très bonne question. On les Mais non, je voulais dire en dehors des Oui, zoos. Est-ce que, par exemple, il y a un animal qui s'était échappé, comme un serpent retrouvé ou un crocodile, n'importe où Non, c'est au pas contact lui. de la Les légende à population. New York, on disait que dans les égouts, Oui. il y avait des Oui. petits alligators que les gens ramaient, les mettaient dans leurs toilettes. C'est vrai? Et Qu'avant, il on avait le paraît droit. que ça Non, finissait mais non, en, c'est vrai. en C'est gros rien. alligators dans les égouts de New York. Est-ce qu'il y C'est a... d'animaux. Est-ce qu'il y avait des pièges? Ça me fait rire. Enfin, Est-ce qu'il y avait des pièges? Qu'est-ce que des pièges de quoi? De Ils quoi on mettent des parle? pièges pour Qu'est-ce choper que- les voleurs d'animaux. Est-ce qu'il y a un mec qui s'est... pas de piège. Est-ce qu'il y a Est-ce un que- mec qui s'est déguisé en éléphant et qui était dans sa cage et qui faisait semblant de faire l'éléphant et on l'a embarqué. Il a fait hey, surprise les gars. Mais il est tout pourri votre éléphant. Ah non, la question. Le mec. Là, je vois pas du tout, moi. Est-ce que c'est un Attendez, gorille, attendez, attendez. un gorille qui aurait porté plainte? Pour quelle raison? Parce que... non, jamais... Le gorille vous a... Le gorille, ça m'intéresse, mais la réponse de Jarry m'intéresse Alors, aussi. Mixez les deux, quoi. Le gorille... Eh ben, est-ce qu'il y a un mec qui s'est déguisé en gorille et dans une hutte Non, qui a infiltré déguisé en gorille. Donc c'était qui le mec qui s'est Un déguisé? flic, un flic. Un flic qui s'est déguisé en gorille. Bonne réponse de la C'est bande. dingue. Mais quel talent. Voilà. Non mais super. C'est son cadeau. Regarde. Il est... Non, mais attends. On me met... Non, on va rigoler, il faut rigoler. On me met un spectateur avec un élément important de la décoration. C'est-à-dire, on voit pas. Un petit trou. Ah bah attends, il faut que tu te lèves. Non, mais il est dangereux, lui. Regarde, il a un petit trou. Il a un trou, voilà. Ça, vous l'aviez repéré, ça. Et Ça a été pourquoi mon t'as regardé inspiration. là? Voilà. Je t'ai affiché, tu m'en veux pas? Non, ravi de... Bon, J'adore ta délicatesse et tout ça, ta finesse. Incroyable. Il n'était pas déguisé en éléphant, mais c'était ça, c'était la Oui. piste. Sur l'éléphant, vous pensiez dire une grosse bêtise, et en fait, en disant des bêtises, parfois on arrive à trouver la bonne réponse. C'est marrant. hein. Puisque comment le gouvernement américain a-t-il réussi à démanteler un trafic d'animaux de zoo? Eh bien, en vendant un agent déguisé en gorille. En gros, je vous raconte l'histoire qui commence le 6 janvier 1993. C'est le patron d'un zoo mexicain qui contacte un trafiquant de primates à Miami. Parce que oui, il y a des trafiquants de primates à Miami. Il n'y a pas que des boîtes de nuit, il y a aussi des gens qui trafiquent des singes. Et il cherche un gorille pour remplacer celui qui vient de mourir dans son zoo. Donc il appelle les trafiquants. « Allô, je voudrais un gorille. » Quelques jours plus tard, le directeur du zoo verse près de 3 millions sur le compte du... Ça vaut 3 millions un gorille? ah ben oui.
Putain, on va trafiquer des gorilles, les gars, on va arrêter de faire de la télé. Hein. C'est en voie de disparition. 3 millions hein. donc qui sont versés sur le compte du trafiquant de Miami et qui donne rendez-vous dans un aéroport du Mexique, donc au patron du zoo. Sauf que les services d'investigation de la police américaine sont mis au courant de l'affaire. De véritables animaux sont présentés aux responsables mexicains, mais parmi eux figure un agent fédéral déguisé en gorille, comme dans les films, quand le mec il avait la combinaison. L'interpellation des suspects s'est faite peu de temps après. Le directeur et ses complices ont été arrêtés. C'est drôle cette histoire. Incroyable. Bravo, on t'a pas pris qu'à souffler. C'est incroyable quand même. 3 millions de dollars, hein, pas d'euros, bien sûr, vous avez fait la conversion. Alors, pas besoin d'indices, puisque vous avez été brillant, mon cher Jarry, avec... Malgré Axel. lui, malgré lui. Ouais, malgré Il y a lui, vous d'un avez raison. côté l'intelligence, Ouais, la d'accord, beauté, ouais. Oui. et puis de l'autre la déchéance, le temps qui passe et... Ça va mal finir. Attention. Jarry, Attention, Jarry. Mal finir. c'est un travail d'équipe, mon petit Jarry, Oui. et ensemble, Ah. vous avez mis 300 € de plus dans la cagnotte. Mélodie repart les mains vides, malheureusement. On l'embrasse, on la salue. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Mais 300 € de plus dans la cagnotte, ça fait donc tout de suite la jolie somme de 3 100 €. On a dépassé les 3 000, c'est bien. Et on va peut-être encore faire grossir la cagnotte. Vous êtes prêts? On a le temps pour une dernière question. Alors allons-y, c'est parti. Nous mélangeons de nouveau les profils, les photos que vous nous avez envoyées. On y va. Un, 2, 3 ou 4. Axel Lafont. Oh là, je vous sens dubitative, comme on dit dans Je ce cas-là. choisirais la 2. Qu'en penses-tu, Jarry? Je trouve que tu as raison. La 2. Tu vois pourquoi j'aime les entendre chanter? Ça, C'est nouveau pour Cafard moi. 3000. ça a un nom, cette comédie musicale. Oui, ça s'appelle le Cafard fiasco. 3000. Le fiasco, c'est ça, ouais. Le succès annoncé, quoi. Allez, on y va. Mais dit quoi, numéro 2? Ouais. Allez, numéro 2, on découvre qui est cette dame. C'est parti. Derrière le profil numéro 2 se cache Paulette. Cette retraitée de 63 ans nous vient d'Aurillac, l'église, dans le Cantal. Paulette est une véritable bricoleuse. Peinture, papier peint, décoration, Paulette n'arrête pas une seule seconde. Ce soir, c'est avec un pinceau à la main droite et une question bien poncée à la main gauche qu'elle se présente face à la bande. C'est Paulette d'Aurillac, l'église, dans le Cantal, donc qui souhaite affronter la bande ce soir. Paulette, choisie par Axel Lafont. On y va, vous êtes prêts? Oui. Nouvelle question pour tenter de vous battre. Ah, j'ai une belle réponse. Ouais, c'est tout son cœur, là. Allez, voici la question. 4 minutes pour répondre à ça. Quelle est la particularité de ce portrait de Nicolas Sarkozy? Et là, c'est un puzzle. Qu'est-ce que vous dites? C'est un puzzle. Ah non, c'est un vrai portrait. Hein. La Vraie première personne. Justement, on dirait qu'il y a un mix Non. entre le général de Gaulle et Nicolas Sarkozy sur ce portrait. Non, il y a un mélange là de Non. plusieurs visages. C'est un Non, mélange ou pas? C'est pas une Plusieurs maxi-tête. Ah non, il n'y a que Nicolas Ah, c'est que Sarkozy. Ah, pardon, alors Mais c'est pas désolé. possible, pour elle a jamais- le- Non, mais c'est vrai qu'on dit... La première particularité, c'est qu'il n'est pas très réussi. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a un côté François Bayrou en plus, il y a un mélange assez bizarre. Il y a pas un petit très côté Michalak. Quoi? Ouais, sur Ouais. le bas du visage qui Non, se... c'est la cravate, c'est juste là. C'est cette partie-là, c'est la partie qui est en dessous. Oui. Est-ce qu'il a été peint autrement qu'avec les mains? C'est-à-dire C'est-à-dire avec les orteils. Avec la Ah, vous nous avez fait très peur. Non, il n'a pas été peint avec les Est-ce que orteils. c'est un portrait grandeur nature? Non, il serait beaucoup plus petit, j'arrive. Est-ce que Nicolas Non, non. Sarkozy le met quelque part sur gaffe. son corps? Sur ce quoi? C'est à quoi il s'accroche Qu'il se met un peu du tableau qu'il comme a- ça. sûr, non, Est-ce non, qu'il non. a été peint par Carla? Non, il n'a pas été peint par Par un Carla Bruni. enfant. Non, pas par un enfant. Est-ce que Nicolas Sarkozy dispose de ce tableau? Je ne pense pas. Je veux Est-ce pas que c'est son père qui l'aurait peint, ce portrait? pas le Sarkozy, le père de Nicolas Oui, Sarkozy, oui. qui est peintre. Ouais, ouais, non, c'est pas son père. Non, je crois qu'il Allez, peint un indice. peu mieux. Indice numéro 1. On écoute. C'est quoi ça? Texas Rangers. Alors, qui a réussi à identifier cet indice? Texas Rangers. Walker. Walker, Texas Ranger, la série de TF1, on voit ceux qui passent des dimanches de merde. Ouais. Alors, je vous rassure, on est tous dans Non. le même cas. Moi, je regarde Michel Drucker sur France 2, bien sûr. Alors, Oh là là. qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ça lui a été offert par un cow-boy? Ah, pas mal. Qu'il Ouais. avait rencontré dans Ah, une est-ce ferme? qu'il est offert par George W. Bush? Il a été offert, mais plus qu'offert. Peint par George W. Bush, Il qui a est- été peint qui est par peintre. George W. Bush. Non. Bonne réponse, Élodie Gossuin. Bien joué. Je crois qu'on peut... Son port ce soir.
Bravo, mon fils. Mais non, c'est pas toi. Arrête de tout ramener à toi, c'est juste uniquement Élodie. Écoute, ça fait À depuis chaque le fois qu'elle début. gagne, il fait nous deux. Non, mais c'est pas possible. En équipe, elle peut. J'en ai marre, Jarry. J'en ai marre. Non. Tu me manques. Je suis là et t'es loin et tu me manques. J'ai le cul à poil. J'ai le cul à poil. Ça, c'est pour l'audimat. Allez, Et voilà. Bien maîtrisé. Et en plus, on vient de prendre 3 points, là. ouais. Il se retrouve avec une jolie femme dans les bras, il sait pas quoi en faire. C'est triste. Bien joué, Christian. En tout cas, Axel, je t'invite à manger. On a de la chance en plus aujourd'hui, c'est Serge Calfon qui réalise et qui est le réalisateur spécialiste des plans culottes. C'est une merveille ce qu'il a fait sur vous. C'est un artiste. Ah, là-dessus, c'est un artiste. Mais j'en ai pas. Il a été consultant sur Basic Instinct. Bah, c'est ce qu'il me dit. Ah, c'est ça. Allez, quelle est la particularité de ce portrait de Nicolas Sarkozy? Vous avez donné la bonne réponse, Élodie Gossuin. Il a été peint par George Bush. Il en a fait d'autres, hein, George Bush. Hein. Il a aussi peint Tony Blair, Vladimir Poutine, il a peint le Dalai Lama ou encore Silvio Berlusconi, hein, qu'on voit dans l'écran. La gêne quand tu le reçois, quoi. Tu peux pas dire C'est très gênant, ouais. Ouais, ça, c'est Tony Blair qu'on voit. Quelqu'un a l'honnêteté de lui dire. Hein. Et attendez, le dernier, on va voir si vous arrivez à le reconnaître. Ah oui, c'est facile. Ah, là. Nelson Mandela. Mais non, Mais non. Mandela, Ça, c'est le Hamid président Karzai. afghan, non? C'est le président afghan, c'est Hamid Karzai. Oui. Vous êtes nuls, c'est pas possible. Aïe, 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 heureusement qu'Élodie Gossuin est là. Bon, en tout cas, on est désolé. On est désolé puisqu'avec un seul indice, ce générique de Walker Texas Ranger, Paulette est repartie. Les mains vides sur ce coup-là. Vous avez trouvé la bonne réponse juste avec ça, c'est fort. Tu te rends compte qu'est-ce qu'il peignait mal? Bien joué. Très mal. 0 € donc pour Paulette et 300 € de plus qui vont dans la cagnotte. Vous avez bien joué les amis ce soir. Regardez, la cagnotte, elle s'élève à 3 400 €. Bravo. On était à 2002 en début d'émission, on est désormais à 3004. Vous avez bien joué. Alors, pour décrocher la cagnotte, il faut avoir identifié cette image mystère que voici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image mystère? Vous avez peut-être la bonne réponse, vous l'avez envoyée sur france2.fr. Si vous êtes tiré au sort tout de suite, vous repartez avec 3 400 € et je vous propose donc de découvrir qui a été tiré au sort pour jouer avec nous ce soir. Et c'est Alexandre qui a été tiré au sort. Je vous propose qu'on fasse un peu plus connaissance avec ce jeune homme. Voici son portrait. Alexandre a 22 ans et a été tiré au sort par notre huissier de justice pour découvrir l'image mystère. Alexandre est originaire de Chabeuil, dans la Drôme, où il est étudiant en école d'ingénieur. Alexandre est passionné d'automobile. Il se rend d'ailleurs fréquemment dans les salons auto et adore bichonner sa voiture. On souhaite à Alexandre de ne pas caler face à l'image mystère. C'est Alexandre qui a été choisi pour donner sa réponse et tenter d'identifier l'image mystère. On sait qu'il ne s'agit pas du fort de Brégançon. C'est une proposition de réponse mauvaise qui nous a été faite. Mais Alexandre, lui, pense que l'image mystère est... Eh bien, c'est ce que nous découvrons tout de suite. Alors, d'après Alexandre, cette image mystère est la villa du pape. Ah, c'est pas mal comme proposition de réponse. Ah ouais. S'agit-il de la bonne réponse? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Castel Gondolfo. 3 400 € à gagner. Et non, c'est perdu malheureusement. Désolé Alexandre, mais la bonne nouvelle c'est que la cagnotte revient dès demain et qu'elle va peut-être grossir. Alors n'hésitez pas à envoyer vos propositions de réponse sur le france2.fr. Nous on se retrouve très vite bien entendu avec toute la bande qui est là, qui a bien joué ce soir. Merci à toutes et à tous, passez une belle soirée sur France 2. Tout de suite c'est Nagui, bye bye.